Au départ, j'ai commencé en peinture traditionnelle, en peinture à l'huile, en faisant des paysages, des arrières de cour, comme c'était la pratique dans le temps. Et doucement, étant donné que je travaillais dans des lieux très petits, travailler à l'huile avait une odeur particulière qui me dérangeait. Donc, j'ai changé de matériaux pour travailler en acrylique. C'était tout simplement pour être plus pratique. Et ça séchait beaucoup plus rapidement. Je suis quelqu'un qui travaille très rapidement. Donc l'huile ne me convenait pas parce que c'était trop lent. Alors l'acrylique me convenait comme matériau. Et comme j'ai découvert que j'étais un peintre de la matière avait une importance très grande. Donc j'ai continué à travailler à l'acrylique, avec la peinture maison aussi, parce que c'était permis. Rauschenberg l'avait fait, donc si lui l'avait fait, j'avais le droit d'utiliser toutes les peintures, tout ce qui marquait un tableau ou une surface. J'avais comme le droit d'utiliser ces matériaux-là. Et après, en rencontrant d'autres peintres qui travaillaient avec des matériaux beaucoup plus, comme Rauschenberg ou Tapies, qui travaillaient avec des matériaux beaucoup plus granuleux. J'ai employé du sable, des graviers, toutes sortes d'autres techniques, ajouter aussi des éléments au tableau, des matériaux, des objets, pour essayer de balancer l'idée entre un objet et la peinture. Si je mettais un objet comme un éventail, par exemple, si je prenais un objet et je le mettais dans un tableau, j'essayais de comprendre comment balancer avec les matériaux que j'employais et un objet qui était déjà fabriqué, qui avait sa couleur, qui avait sa forme, et essayer de marier les deux pour que ça donne quelque chose de, disons, on va dire esthétique, mais je n'employais pas les termes dans ce moment-là, c'était pour que ça marche. Selon ma perception à moi, pour que ça marche comme organisation visuelle. J'ai toujours travaillé à peu près dans cette idée avec les mêmes matériaux et d'autres matériaux, tous les matériaux que je rencontrais. Je voulais les essayer pour voir si j'étais capable de les utiliser, d'une part. Et deuxièmement, j'ai découvert que chaque matériau a une énergie particulière. Et c'était beaucoup plus au niveau de la connaissance. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux faire marcher ça? Est-ce que si je mets du gravier avec de la peinture et de la peinture maison, et si je mets un objet dedans, est-ce que ça va donner quelque chose d'intéressant ou est-ce que ça ne va pas marcher visuellement? C'était beaucoup plus mon intérêt au niveau de la connaissance. Parce que seulement après, je me suis rendu compte que je voulais connaître comment fonctionnait l'univers. Et les grands scientifiques nous avaient dit, si tu donnes toute ton attention à une chose en particulier dans cet univers-là, c'est que dans le petit, il y a le tout. Et alors je me suis dit, si je donne toute mon attention à une chose en particulier, qui est la peinture, je vais découvrir le tout, la connaissance du tout, ou au moins avoir une perception du tout, du total. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que je travaillais. C'est pour ça que les matériaux, pour moi, que ce soit peinture ou une bûche, avaient le même sens. C'était pas deux choses séparées, c'était deux objets qui avaient la même énergie. Et il fallait que je sache comment mettre ces deux choses-là ensemble, ces deux énergies-là ensemble, comme artiste peintre. Mais je ne me considérais pas comme artiste peintre non plus. C'était comme un laboratoire dans lequel je travaillais en utilisant de la peinture et des objets.